Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je souhaitais en fait faire ce tirage aujourd'hui concernant votre force et votre vulnérabilité parce que les deux vont de pair et souvent il y a comment dire cette envie d'être fort, d'être efficace, euh, de d'aller vers ses objectifs, etc. Mais en fait, votre vulnérabilité vous aide autant que votre force. Les deux vont de pair. Et donc, je souhaitais faire un tirage là-dessus pour voir un petit peu quelles sont vos forces, quelles sont vos vulnérabilités, afin que vous puissiez avoir plus d'éclairage sur qui vous êtes et la manière dont vous fonctionnez. Alors, pour cela, nous allons prendre trois cartes. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah, tiens, pour changer, on va prendre l'oracle bleu si vous voulez bien. Ah, c'est un oracle que j'aime beaucoup également. Donc, on va prendre trois choix. Ok, celle-ci. Très bien. Premier choix. L'âme sœur. Deuxième choix. Le mariage céleste. Troisième choix. L'espoir. Vous voyez ces trois belles cartes, hein, bien parlantes. Alors, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite après. Je souhaitais également vous remercier en rapport à tous vos messages bienveillants. Ce tirage est très important pour nous tous. Et je voulais vous dire que tous vos messages me touchent et me donnent envie de continuer vraiment à vous éclairer. Donc merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup aux personnes qui me font confiance et qui me consultent. Je remercie vraiment chacun et chacune d'entre vous. Merci beaucoup. À tout de suite. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 1, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ce tirage concernant vos forces et vos vulnérabilités. On va en fait commencer par les tea leaves que j'aime beaucoup. Alors, on va prendre une carte concernant la force que vous avez. La seconde carte qui va concerner votre vulnérabilité. Et la troisième carte qui sera un bonus, le pont entre les deux. Oh! Alors non, parce que là, il y en a trop. Donc, une seconde carte. Donc, la seconde carte, c'est pour votre vulnérabilité. Et enfin, le troisième qui est le pont entre les deux. Ah, celle-ci, elle a sauté, donc je la prends. Très bien. Ok. La force que vous avez en vous, c'est que vous avez un feu intérieur puissant. C'est pour cela que vous avez fire. Vous êtes quelqu'un de passionné. Quand vous y allez, quand vous êtes passionné par quelque chose, vous y allez. Et à ce moment-là, il n'y a plus de limite. Vous pouvez avoir une très, très grande énergie. Et les personnes qui vous entourent se demandent parfois, mais comment vous faites pour avoir autant d'énergie? Mais qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous mangez pour avoir autant d'énergie? Eh bien, la nature a bien fait les choses et puisque c'est vraiment un feu intérieur que vous avez,
Ouais, il y a vraiment quelque chose qui circule, surtout quand vous êtes passionné. C'est comme si le feu intérieur s'activait naturellement chez vous. Donc ça ne vous demande pas d'effort, de faire des efforts. Vous voyez ce que je veux dire? Hmm. Et vous avez le feu intérieur, mais c'est vraiment aussi en lien avec la créativité. Et ça, c'est une grande force chez vous. Vous n'êtes jamais à court d'idées. Vous n'êtes jamais euh, à court en termes d'inspiration. Vous avez une créativité florissante et c'est quelque chose sur laquelle vous pouvez vous appuyer afin de nourrir, de continuer à nourrir ce feu intérieur. Parce que vous, en fait, euh, ce qui est important, c'est aussi la terre, c'est aussi la nature, c'est les animaux, tout cela, c'est très important pour vous et peut-être que vous ne vous rendez pas compte à quel point ça vous donne de la force d'être connecté aux animaux, d'être connecté aux cristaux, d'être connecté aux plantes, d'être connecté à la terre, de ressentir les choses. Euh, euh, Ça, tout ça, du coup, ça circule et il n'y a pas d'effort à faire. Tout devient fluide à ce moment-là. C'est une grande force que vous avez. Alors, on me demande, ok, on va aussi prendre une autre carte. On va prendre l'oracle de la sagesse. On va prendre une autre carte concernant justement cette force que vous avez et comment ça s'inscrit chez vous dans la matière. Ok. Hmm. En fait, vous faites un avec Gaïa lorsque vous respirez. Breathe. Respirez, mes chères belles âmes. Parce que cela vous met automatiquement en lien avec votre karna, avec Gaïa et puis avec ce qui est plus grand que soi. Faites ça tous les jours. 10 respirations profondes. En ouvrant, si possible, votre chakra du plexus solaire. Ça va tout de suite vous permettre de vous régénérer si vous sentez que vous avez un petit coup de mou. En regardant le ciel, en regardant l'infini. Alors si vous êtes en face d'une mer, de la mer, allez-y, hein. Ok, super. Mm. Mm. Alors je vais juste voir pour être certaine, comme toujours, n'est-ce pas? Je vais vérifier le mot pour être sûre de ne pas dire de bêtises. Hmm. Alors, votre vulnérabilité, ce qui vous rend vulnérable chez vous, c'est le fait de porter en vous. euh, alors comprenez-moi bien, il ne s'agit pas de quelque chose de pourri ou de pas bien à éradiquer ou des choses comme ça. Parce que ce n'est pas équilibré, c'est juste par rapport à ça. Votre vulnérabilité, c'est que vous avez tendance à prendre beaucoup de choses. Courage. Vous prenez beaucoup de choses sur vous. Euh, et c'est cela en fait qui amène des cristallisations, des blocages, des freins dans votre vie. Et chez vous notamment, alors il peut y avoir effectivement des cristallisations au niveau du corps, des douleurs chroniques, etc., des choses qui s'inflamment, etc. Mais pour d'autres, ça va vraiment être aussi au niveau du mental. C'est comme si vous portiez le poids du monde euh,
sur vos épaules, mais surtout dans votre tête. Bah oui, forcément, parce que comme vous avez cette capacité extraordinaire d'avoir énormément d'énergie, pour vous c'est normal de porter, c'est normal euh, de prendre sur vous en fait. Et du coup, vous voyez cette balance. Ok. Alors, vous avez axe, d'accord? Mais je ne vais pas faire attention à ce qui est marqué ici, parce que ici, euh, ce que cette carte veut vous dire, c'est qu'il y a un juste milieu à avoir chez vous. Et ce juste milieu, c'est aussi de pouvoir dire stop. De pouvoir dire, ben là en fait, je sens que je suis fatiguée, donc je vais me respecter. Donc je ne vais pas acquiescer à ta demande. Et vous voyez, il n'y a aucun souci. Les gens respecteront ça. Mais osez faire le premier pas. Osez dire. Osez dire les choses. J'ai oublié de prendre une carte, notamment sur votre vulnérabilité. Hein. Alors, là, il y a trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ouh. Alors, une carte, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ok, génial. Ouais, alors c'est extraordinaire parce que vous voyez ici, en fait, c'est le fait de porter beaucoup de choses sur vos épaules ou de prendre beaucoup sur vous et on vous dit, allez-y pas à pas, building blocks. Pas à pas, les amis. Hein. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, de déconstruire ou de construire. Hein. C'est un bloc après l'autre, hein. Un bloc après l'autre. Et pas tout en même temps. Ne prenez pas tout sur vous, d'accord? Alors, j'étais en train de me poser la question par rapport à l'âme sœur. Alors, il y a un lien avec l'âme sœur, mais au préalable, regardez l'image. Il y a un homme et une femme. Cela pourrait être le yin et le yang. La polarité masculine et la polarité féminine. Afin de vous équilibrer, il est nécessaire de voir cette dualité en vous qui s'opère et qui fait que cela vous déséquilibre. C'est justement en vous équilibrant que vous allez monter au niveau de vos vibrations et c'est un certain stade vibratoire que vous pourrez rencontrer votre âme sœur. Comprenez-moi bien que le mot âme sœur, on a souvent tendance à dire que c'est votre autre, l'homme de votre vie, la femme de votre vie, mais cela peut être tout autre. Hein. Cela peut être tout autre, cela peut être une grande amie, un grand ami, sans qu'il y ait quelque chose de l'ordre de quelque chose de plus intime. Ça peut être aussi une âme sœur fraternelle, ok? Mais que c'est à cette condition que vous allez pouvoir rencontrer cette personne très importante pour vous et qui vous est chère, ok? Alors, on va prendre juste une carte. Une carte. Ah, est-ce qu'il y a autre chose? Ok. Alors, on va prendre une carte. Une carte, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ok, super, merci. Émotion. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère, afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur, et plus tu peux te soutenir du mieux possible. C'est un très très beau message. Donc le bonus pour vous, c'est vraiment d'être à l'écoute de vos émotions parce que ça vous donne le là, ça vous donne la température.
Si ça vous met en colère, par exemple, parce que vous avez dit oui à quelque chose alors que vous ne souhaitiez pas le faire ou aller parce que ça va vous prendre de l'énergie, que vous sentez que vous êtes fatigué, si vous ressentez de la colère, c'est que quelque chose n'est pas juste. Peut-être que votre parole a été trop rapide et vous avez dit oui et après vous vous en mordez les doigts. Donc écoutez d'abord votre émotion avant de répondre, par exemple. C'est pour ça qu'il est important de respirer, parce qu'en respirant, vous vous connectez à vous, à ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire vos émotions, vos ressentis, parce que vos ressentis ne mentent pas. C'est la vérité de qui vous êtes. Voilà, mes chères belles âmes, je vous souhaite de vous alléger, je vous souhaite de continuer dans votre passion, je vous souhaite de trouver vraiment l'axe qui va vous équilibrer encore plus dans votre vie. Et je vous souhaite une merveilleuse continuation. Si vous avez aimé cette guidance, si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter et puis à vous abonner si vous ne me connaissez pas, également à partager à d'autres personnes, à vos amis, à qui ça pourrait peut-être parler. Sinon, vous trouverez une vidéo ci-dessous de la vidéo qui s'appelle Consultation, comment ça se passe, puisque j'offre aussi bien des guidances personnalisées que des consultations thérapeutiques. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 2, vous qui avez choisi le mariage céleste. Quelle belle carte merveilleuse. Eh bien, nous allons voir ensemble quelles sont vos forces et vos vulnérabilités. Alors, pour cela... Ah, d'accord. Avec vous, en fait, on va prendre le prisme oracle. Alors, on va en prendre 3. Un qui va... le premier qui va parler de votre force, le second de votre vulnérabilité et le troisième qui sera un bonus ou peut-être un lien entre les deux ou comment joindre les deux. Et une troisième carte s'il vous plaît. Bah voilà, elle s'est retournée. D'accord. Alors, mes chères belles âmes, tout d'abord, en force, vous avez la passion. Alors... Ce qui est intéressant, c'est que en fait, ici vous avez une carte orangée qui rappelle aussi votre créativité, qui rappelle le second chakra. Vous êtes quelqu'un de créatif. C'est dans ces moments-là, quand vous êtes créatif, qu'à ce moment-là, les champs s'ouvrent pour vous. Et c'est pour cela qu'il y a le mariage céleste. C'est comme si, en fait, il y avait quelque chose en vous qui s'ouvrait dans le côté divinité sacrée, le divin sacré. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour certaines personnes, ça vous met parfois en transe. Ça vous met dans une énergie où vraiment... ça file droit, hein. Vous ne vous posez aucune question, vous y allez. Par exemple, si vous faites des choses avec les mains, je ne sais pas, vous sculptez ou vous faites de la poterie, des choses comme ça, vraiment vous êtes totalement
axé dessus. Hein, plus rien n'existe. Il n'y a plus de temporalité ni rien. Vous êtes vraiment focusé sur ça. Oui, il y a vraiment ce côté artistique et ce côté créatif que vous avez. Si jamais vous ne faites pas un métier, par exemple, je dis n'importe quoi, mais si vous êtes banquier ou voilà, bon, l'univers de la banque, c'est pas trop tout ce que je viens de dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si jamais vous êtes banquier et que vous avez arrêté un petit peu ces choses qui vous passionnent, en lien avec le côté artistique et créatif, les guides, ils vous disent allez-y. Ne prenez pas l'excuse de oui, mais j'ai pas le temps. Ou... non, allez-y. Parce que en fait, c'est votre force. C'est cela qui vous équilibre. C'est cela qui vous donne la vraie joie. La vraie joie. Et c'est vraiment en lien avec votre enfant intérieur. Vous avez cette joie profonde où plus rien n'existe et où vous faites un avec la matière. Parce que vous avez besoin de ça, de faire un avec la matière. Donc c'est vraiment en lien avec ça, hein, la créativité, le côté artistique. Et peut-être que, par exemple, pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, vous vous êtes dit « Ah bah tiens, j'aimerais bien faire de la poterie. » Mais bon, ça fait des années et des années et des années que vous vous dites ça et vous le faites pas. Ou ça peut être une autre activité, hein, qu'importe. Voyez en fait ce qui résonne pour vous, ce qui vous donne envie, mais que vous n'avez jamais osé ou que vous n'avez jamais que vous n'avez jamais pris le temps, ou que par flemme ou quoi que ce soit. Hein. Ok, on me demande de prendre une carte en relation avec votre force. Alors, une carte, s'il vous plaît, les guides. Une carte. Ok, merci beaucoup. Oui, vous avez vraiment besoin de cette polarité masculine pour actionner les choses. C'est très important pour vous d'actionner les choses afin que vous fassiez un avec la matière. La matière est importante parce que si vous travaillez, par exemple, je dis n'importe quoi, dans le domaine énergétique ou si vous travaillez, si vous êtes soignant ou vous êtes en lien avec les personnes, mais vous avez besoin de toucher, d'aller dans la matière, euh, d'être au contact de la matière, de quelque chose de vraiment concret, quoi, de toucher. Hein. C'est ça qui est vraiment important pour vous. Parce que ça vous permet, euh, vous voyez le mariage céleste, on pourrait y voir la polarité féminine et la polarité masculine. Ça vous permet de créer le lien entre les deux. C'est pour cela que les guides insistent sur le fait de faire une créativité, une activité créative. Et c'est pour cela que vous avez cet homme qui représente la polarité masculine. Alors c'est marrant parce qu'on dirait qu'il a une corne ici. Et les guides, ils vous disent, c'est ça le relais pour vous, pour actionner dans la matière et du coup rééquilibrer vos forces. Ça va vous mettre de la joie. Pourquoi j'insiste autant sur ça? C'est pas pour des prunes. Parce que les brunes ne comptent pas pour des prunes. Je dis n'importe quoi. Il est juste 10 heures du soir, donc il y a un moment... parce que en fait, votre vulnérabilité, c'est que vous ne voulez surtout pas la montrer. Alors, vous avez toujours ce côté happy, vous souriez tout le temps, mais c'est un masque. Et vous ne montrez pas votre vulnérabilité, votre tristesse, votre frustration. Vous ne montrez pas l'envers du décor.
Et comme il vous est très difficile de montrer cet aspect-là de vous, c'est pour cela que les guides insistent autant sur le fait de, alors ils vous disent de vous déchaîner sur la matière, la poterie, la peinture ou d'autres activités. Alors, on va prendre une carte de l'oracle de la sagesse pour voir un petit peu plus au niveau de ce masque que vous mettez en place, d'accord? Oh, bah là, il y en a trop, ça va pas. Ça va pas, les amis, enfin. Je suis en train de totalement débloquer. Oh, eh ben ça tombe. Ok. Oui. On vous demande d'être juste avec vous et de ne plus mettre de masque. Parce que, en fait, c'est quelque chose qui vous consume, qui ne vous fait pas du bien, qui vous fatigue, qui vous sclérose. Soyez juste envers vous. Voyez c'est une jeune femme, oui. Elle a plusieurs bras, elle en a 4, je crois, avec une balance qui est équilibrée. Soyez juste envers vous, parce que la vie, ce n'est pas que ça. C'est très difficile pour vous, hein, de montrer votre vulnérabilité, les choses qui ne vont pas. Et en fait, les guides, ils vous disent que le pont entre les deux, la créativité et le masque que vous mettez en place où tout va bien, je vais bien, etc., c'est d'avoir accès en fait au pain, à la douleur. N'essayez pas de tasser votre douleur, votre souffrance, parce qu'elle ne fait que grandir à l'intérieur de vous, à l'ombre, et c'est très inconfortable. Les guides vous demandent de purger, de vous nettoyer de cela et de vous faire aider par une tierce personne pour pouvoir lâcher les choses, conscientiser ce qui se joue à l'intérieur de vous pour vous libérer. Alors, je vais quand même prendre une carte. D'accord. Je vais prendre une carte par rapport à cette carte-ci, là. On va prendre le soleil radiant pour avoir un petit peu plus d'informations là-dessus. Hein. Ah, celle-ci s'est retournée. Okay. Vous venez peut-être d'une famille où il n'a pas été permis de montrer qu'on avait le droit de ne pas aller bien. Que la façade était beaucoup plus importante que le reste. Et c'est pour ça que il y a cette carte, le statut. Et pour moi, c'est vraiment lié à vos deux parents, ou en tout cas à vos deux lignées. Il faut montrer coûte que tout va bien, que tout est ok. Il ne faut pas se plaindre. Il y a cette histoire de il ne faut pas se plaindre. Tu as à manger dans ton assiette, tu es nourri, blanchi, logé. Tu as donc tout ce qu'il te faut. Alors ne te plains pas. Et ça a créé une souffrance terrible parce qu'il a fallu pour vous apprendre à vous taire, apprendre à faire la même chose. Et c'est très ancré en vous, hein.
Ça va vraiment jusqu'à l'extrême, hein. Si par exemple vous êtes en burn-out ou en dépression, vous faites des pieds et des mains pour ne jamais le montrer en société, hein. Vous préférez prendre des choses qui vous anesthésient que montrer que ça va pas bien, hein. J'ai beaucoup de compassion pour vous parce que je ressens en fait cette tristesse, cette impuissance, cette frustration et tout le poids en fait derrière. Alors s'il vous plaît, pensez à vous et faites cette activité que vous ne faites plus ou que vous n'avez jamais fait pour retrouver la rencontre du yin et du yang, le mariage céleste. Alors, on va terminer avec une carte de la magie de la lune, d'accord? Qu'est-ce que les guides ont à vous dire comme dernier message? Une carte, s'il vous plaît. Super, merci. Acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Pour vous, hein, c'est vraiment... vous êtes à la fin d'un chapitre et il y a cette dernière résistance en vous. Donc, abandonnez vos résistances et plongez avec joie dans cette nouvelle ère. Et ça commence par ça, par votre passion, l'activité artistique, la créativité en vous. C'est cela qui va vous permettre de penser vos blessures et aussi d'extérioriser toute votre douleur au travers de vos œuvres créatives. Voilà mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Vous avez en dessous de la vidéo un lien YouTube qui s'appelle Consultation comment ça se passe, puisque j'offre aussi bien des guidances personnalisées que des consultations thérapeutiques. Bref, vous aurez tout, mon site, Instagram, Facebook, etc. Voilà mes chères belles âmes, je vous souhaite une très belle matinée, journée, soirée, selon où vous êtes et à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 3, je suis tellement ravie de faire ce tirage pour vous, vous qui avez choisi l'espoir. Alors, nous allons voir ensemble vos forces et vos vulnérabilités. Alors, quelle carte? Ah! Ok, on va prendre l'archétype. Très bien. Alors, on va prendre... Je vais le départager en 3. Ok. On va prendre une première carte pour votre force. On va prendre une seconde carte qui va concerner votre vulnérabilité. Et une troisième carte pour faire le pont entre les deux, les amis. Bah oui, parce que tout est lié, tout est relié, tout est interconnecté. Que ce soit vos chakras, que ce soit vos sentiments, que ce soit les relations avec les gens,
que ce soit votre force ou votre vulnérabilité. Alors, une carte s'il vous plaît. Ah, c'est celle-ci, ok. Deuxième carte. Deuxième carte, donc votre vulnérabilité. Une carte s'il vous plaît. Elle est bien cachée, votre vulnérabilité. Hein. Elle veut pas sortir, hein. Elle veut pas s'exprimer, hein. Waouh. Alors, on va prendre aussi d'autres cartes. Okay. Une carte, s'il vous plaît, les guides. Merci beaucoup. Ah. Ok, on me demande non. Ok. On me demande une autre carte pour votre force. Starseed, ok. Bon bah vous faites pas les choses comme les autres, hein, je vous le dis, hein. Hein, vous êtes des petits rebelles, vous. Je sens que vous êtes des rebelles. Ah, vous êtes différents des autres. Hein. Ok. Ça c'est clair. Ah là là, qu'est-ce que je m'amuse, les gars. Qu'est-ce que je m'amuse. Pourquoi je rigole? Bon, vous le saurez, de toute façon. Ok, donc, en force, il y a victime. Alors, on pourrait se dire, mais c'est quoi? Tatati tatata, mais c'est pas comme quelque chose de bien vu, etc., etc. En fait, votre force, c'est que vous avez été capable, et Dieu sait que c'est compliqué, hein. Vous avez été capable d'aller au-delà du triangle de Karpman. Donc c'est devenu une force chez vous. Et vous repérez tout de suite les personnes qui sont dans la victimisation, qui ne se responsabilisent pas, qui disent que c'est la faute des autres ou de l'univers ou des choses comme ça. Et vous repérez très facilement puisque vous êtes passé par là et que vous êtes allé au-delà de ça. Vous avez repris votre pouvoir personnel. Et ça, c'était pas gagné. Donc c'est une grande force que vous avez. On vous la fait pas à l'envers, vous. Hein. On vous la fait pas à l'envers. Et donc, et pourquoi j'ai ri? Parce que pour la confirmation, et c'est marqué, vous n'êtes pas pour tout le monde. Hein, quand je vous disais que vous êtes différent des autres, hein, que vous êtes différente des autres, vous n'êtes pas pour tout le monde. Et vous voyez, ce qui est super intéressant, c'est que moi, je vois aussi une synchronicité ici. C'est-à-dire que cette jeune femme que vous voyez qui a le dos nu, le dos, c'est aussi un endroit très vulnérable. Et vous, vous présentez votre dos. Vous n'avez pas peur des ragots, de ce qu'on va vous dire, de « oh là là, mais elle, cette personne, elle est égoïste, elle pense qu'à elle, oh là là, mais elle m'a même pas répondu, non mais quelle malotru, ou je ne sais trop quoi, ou qu'est-ce d'ailleurs. » Mais elle présente le dos. Elle est assez confiante pour présenter le dos. Parce qu'elle fait confiance en l'univers. Elle a foi en l'univers. Et vous voyez, you're not for everyone. Vous voyez cette jeune femme, parce que je crois que oui, cette personne, elle présente aussi son dos. Et cette fois-ci, elle a les bras en l'air. Elle accueille les messages de l'univers. Waouh! C'est top, hein? Vous êtes bien debout sur vos pattes, hein? Bravo, vraiment, bravo à vous.
ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup, beaucoup de courage, beaucoup, beaucoup de remise en question. Ouais. Et vous avez passé cette nuit noire de l'âme aussi. Ou vous êtes en train de passer cette nuit noire de l'âme. Pour certains, certaines. Waouh! Oui, je comprends pourquoi il était vraiment nécessaire d'appuyer sur cette force que vous avez, parce que c'est pas n'importe quelle force, hein, c'est pas donné à tout le monde, hein, ce que vous avez fait. Hein. Vraiment bravo, hein, parce que c'est pas évident. Ce processus-là, il n'est pas évident, donc vraiment bravo à vous. Je suis tellement heureuse pour vous. S'il vous plaît, si vous mettez des commentaires, mettez une rose rouge, s'il vous plaît, d'accord? Pour que je puisse vous repérer. Ah, mes chères belles âmes, je me sens tellement connectée à vous. Oui. Je me sens très connectée à vous. Ça me remplit de joie, ça me remplit le cœur. Alors, maintenant, votre vulnérabilité. Alors, il y a en fait la femme fatale. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, qu'importe, hein, d'accord? Parce qu'il s'agit d'un archétype. Alors, femme fatale, pourquoi est-ce que c'est une vulnérabilité pour vous? Hmm. Alors, les guides, ils disent, vous vous cachez derrière votre force. Il est temps maintenant d'ouvrir la porte à votre féminin sacré, à la sensualité qui émane de vous, l'attraction physique, le désir, que vous considérez comme une forme de vulnérabilité. Et donc, il y a aussi un message détourné derrière. C'est pour cela que vous offrez votre dos. Pour qu'on ne voit pas vos attributs. Mais ça fait aussi partie de la vie. Donc il y a en fait ce petit pas de plus pour vous, d'accepter votre sensualité, ce qui dégage de vous, ce côté sensuel, ce côté parfois très animal que vous pouvez avoir, mais que vous réfrénez. Parce que pour vous, c'est comme une faiblesse de montrer cet aspect-là. C'est comme si vous réfréniez cela alors que cela fait partie de la vie. Alors, on me demande de prendre un petit livre. Alors, pour avoir un petit peu plus d'infos, hein, c'est très compliqué. Ah, celle-ci, elle veut sortir, donc ce sera celle-ci. Ok, je vais revoir. Ouais, c'est ça. Avoir accès et montrer en fait cet esprit-là, cette sensualité, cette sexualité, ce côté animal que vous pouvez avoir, le désir, tout ça. Ça ne va pas avec le bouclier que vous mettez en place.
fait, c'est une protection chez vous. Paf, vous mettez le bouclier. Au lieu de montrer la femme fatale, vous montrez votre force, la façon dont vous vous défendez. Ouais. Alors, je vais prendre en fait une autre carte du soleil radiant concernant cette femme fatale et ce bouclier que vous mettez en place. Alors, une carte s'il vous plaît, merci beaucoup. Mes guides, super, merci beaucoup. Ah, il y en a deux, très bien. Non, là, il y en a trop. Ok, on va se débrouiller avec une carte, très bien. Ah là là. Ça m'émeut parce que qu'en fait, il y a une telle bienveillance de la part des guides et il y a une telle connexion douce que à chaque fois quand j'ai une manifestation comme ça dans la matière, ça me touche profondément en fait. La confiance qui m'est accordée. Ok. Pourquoi vous ne montrez pas cela? Parce que vous avez besoin de vous protéger. Parce que la séduction pour vous, c'est être totalement vulnérable. C'est pour ça qu'il y a le mot séduction. Tout ce qui est en lien avec la séduction, c'est l'impression que vous avez, c'est que ça peut vous affaiblir. Et vous voyez, encore là, en fait, on ne voit pas. Elle est de côté, on ne voit pas ses attributs. Pratiquement pas. Parce que pour vous, c'est se mettre à nu. Vous avez construit votre persona sur votre force. Il est temps maintenant d'accueillir votre côté féminin, la séduction, le côté plus bestial, animal, le désir, la sensualité. Parce que c'est pas pour des prunes que vous vous êtes incarné, c'est aussi pour jouir de la vie. Et ça m'émeut aussi parce que vous voyez en fait, dans cette séduction, il y a quelque chose de très, comment je pourrais dire, naturel. Parce qu'il y a aussi le cœur. C'est aussi le féminin sacré. C'est aussi lié à la terre, au chakra racine. Et ce sont les fondements. Accueillez cela. Oui, je me sens très sensible ces temps-ci. Et c'est comme ça, tout simplement. Il y a des moments à accepter où parfois on peut se sentir plus vulnérable, mais c'est ok. Ça fait aussi partie de la vie, vous voyez? Alors, on va prendre le prisme oracle pour voir en fait le pont entre les deux. Votre force et votre vulnérabilité. Quel est le pont entre les deux, mes chères belles âmes? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à équilibrer chez vous, hein? Je viens de voir balance, qui veut dire équilibre. Donc, ouais, c'est quelque chose d'important pour vous. Donc, une carte, s'il vous plaît, mes chers guides.
celle-là alors. Merci. Quel est le pont entre les deux? C'est de vous prendre en main. C'est en lien avec le plexus solaire. C'est en lien avec votre volonté, votre envie de rayonner, d'être qui vous êtes. Oui, vous êtes un être fort. Mais cette force, vous pouvez vous appuyer dessus grâce aussi à votre vulnérabilité. C'est votre force. Et ça rappelle aussi le soleil, le plein soleil. Les guides vous disent mettez du jaune, flamboyez, mettez de l'or ou des couleurs dorées, des paillettes, mettez de la couleur, osez vous montrer, osez rayonner de votre belle sensualité. C'est une énergie. Vous avez besoin aussi de cette énergie. Alors du coup, on va prendre une carte du soleil radiant, hein. Tant qu'à faire, une carte. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, on me dit de prendre de ce petit tas de cartes. Alors, une carte. Une carte. Ce sera celle-là. Parce que dans la sexualité, vous avez l'impression de vous soumettre et que cela ne va pas avec le rayonnement. Mais c'est une illusion. C'est une illusion comme ce petit oiseau qui est dans sa cage alors que la cage est ouverte. Et cet oiseau, il pense que il est soumis, qu'il ne peut rien faire, etc., etc. Alors que c'est faux puisque la cage est ouverte. Et vous voyez, hein, vous avez 2 fois encore Vénus. Là et là. Et là. Et il est temps d'honorer votre féminin. Hein, d'accord? Donc c'est très clair pour vous. Hein. On va terminer avec ça. Ok, merci beaucoup. Merci. Rayonnement, mes chères belles âmes. Tu as le droit de briller, pas de brûler. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde, et notamment en faisant appel à toute votre sensualité, votre sexualité, votre désir intense. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui, alors ose contribuer comme tu le désires, en brillant, en rayonnant. Allez-y, que ce soit dans l'intimité ou dans le domaine professionnel, personnel, familial ou quoi que ce soit. Osez être qui vous êtes, mes chères belles âmes. C'est tout ce que je vous souhaite. J'espère sincèrement que cette guidance vous a parlé, que ça a résonné pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, et puis si vous ne me connaissez pas, à vous abonner. Vous aurez toutes les informations en dessous dans le descriptif, hein, où vous aurez notamment une vidéo, un lien qui s'appelle Consultation, comment ça se passe, où j'explique que j'offre aussi bien des guidances personnalisées que des consultations thérapeutiques, et vous aurez toutes les réponses sur la façon dont je travaille. Vous avez également mon site, Facebook, Instagram, et puis moi je vous dis à très bientôt pour
un prochain tirage. Je vous embrasse bien fort.